Sous ce drapé de soie noire se cache la toute nouvelle Bugatti, remplaçante de la Chiron et porte-drapeau de la marque pour les années à venir. J'ai toujours rêvé de faire ça. Mesdames et messieurs, voici la Bugatti Tourbillon. And I'm feeling good. L'aérodynamique, la circulation de l'air sur cette voiture a été complètement revue par rapport à la Chiron, avec le fameux fer à cheval qui a été très agrandi, une face avant qui ressemble un petit peu à la Bugatti Mistral, et on parlait de circulation d'air. Regardez comme c'est beau. Ici, en dessous du phare et sur les côtés, c'est complètement ouvert. L'air va pouvoir passer en dessous et sur les côtés pour être guidé jusqu'à l'arrière de la voiture. Parce qu'à l'arrière, vous allez le voir, c'est encore plus impressionnant. Ah, cet arrière qui lui fait clairement référence à la voiture noire, le One-Off de Bugatti sorti en 2019. Mais encore une fois, c'est sur l'aérodynamisme que le constructeur a le plus travaillé. Regardez la taille de ce diffuseur. Il est 2 fois plus imposant que celui de la Chiron. Ça permet d'avoir une meilleure circulation de l'air, d'avoir une voiture qui est plaquée au sol, qui évacue beaucoup mieux l'air, à tel point qu'à très haute vitesse, cette voiture n'a quasiment pas besoin d'aileron. Alors il y a un aileron, il est ici, mais il sert surtout d'aérofrein. Et puis il y a toujours ce mélange entre technologie et tradition. Regardez cet immense bandeau lumineux avec le nom Bugatti inséré à l'intérieur, c'est juste splendide. Et puis le feu stop central le long de cette arête qui rappelle évidemment les Bugatti Atlantique. C'est beau. Autre grosse nouveauté, ce sont les portières. Regardez, elles s'ouvrent désormais en élytre et surtout, vous le voyez, un petit peu à la manière des anciennes Ford GT40 aux 24 heures du Mans. Elle récupère une partie du toit, ça c'est pour rentrer plus rapidement à l'intérieur, à l'époque, pour les courses. Aujourd'hui, dans cette tourbillon, ça facilite l'accès car elle est beaucoup plus basse que la Chiron. Et puis surtout, ça permet de découvrir cet incroyable intérieur. Là, mesdames et messieurs, c'est une révolution. Et c'est à cause de cet intérieur que la tourbillon porte ce nom, à la manière des montres à grande complication. À part un petit écran qui sort de la console centrale pour un éventuel GPS et un tout petit compteur digital de vitesse, tous les autres sont analogiques, fabriqués en collaboration avec des grands horlogers suisses. Alors c'était vraiment le souhait de faire une détox d'écran dans ce véhicule-là. Et en fait, une Bugatti, quand on regarde les Bugatti actuelles et historiques, on les retrouve dans des concours d'élégance avec des voitures qui ont plus de 100 ans. Ouais, donc d'ici 20, 30, 60 ans, on pourra retrouver une tourbillon dans ces concours d'élégance et la voiture doit être belle sans paraître, je dirais, usagée, ancienne. Et qu'est-ce qui rend une voiture ancienne? Ce sont les écrans. Et c'est vrai que c'est vraiment superbe. Il y en a marre de tous ces écrans. Bugatti l'a bien compris. Et puis, petite astuce, vous le voyez, c'est un volant à moyeu fixe. Ça veut dire que même lorsque vous tournez le volant, l'instrumentation reste toujours lisible. La console centrale a également été retravaillée. Regardez ce que vous voyez là, ce matériau translucide, c'est du cristal. C'est beau, c'est technologique. Et ça va vite. 445 km/h en Vmax, de 0 à 100 en 2 secondes, de 0 à 200 en moins de 5 secondes et, écoutez bien, de 0 à 400 km/h en moins de 25 secondes. Les chiffres de la Chiron sont évidemment explosés par la tourbillon et tout ça, c'est grâce notamment à son nouveau moteur. Exit le W16 quadriturbo, place à un V16. Oui, vous avez bien entendu, un V16 atmosphérique, un moteur qui mesure 1 mètre. Un beau bébé, un V16 atmosphérique, oui, mais hybride. Un moteur qui ne pèse que 252 kg et qui permet notamment à la tourbillon de ne pas être plus lourde que la Chiron, malgré ses batteries. Oui, on le répète, c'est une hybride. Des batteries qui lui permettent de rouler pendant 60 km en tout électrique.
Alors comment est répartie la puissance sur cette tourbillon? Eh bien c'est simple, il y a un moteur électrique dans chaque roue à l'avant. Chaque moteur développe près de 300 chevaux, donc on a 600 chevaux en électrique disponibles sur les roues avant. Les batteries, elles sont entre les deux passagers et à l'arrière des sièges, ça forme un T. Et enfin, le troisième moteur électrique est à l'arrière, ici derrière la boîte de vitesse, 200 chevaux disponibles, ça fait donc 800 chevaux en tout en électrique. Pour un moteur thermique qui développe 1000 chevaux, puissance globale 1800 chevaux. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous n'utilisez que le moteur thermique, cette tourbillon est une 100% propulsion. Eh oui! Alors, vous voulez l'entendre, ce fameux V16 développé en collaboration avec Cosworth? Écoutez-le chanter à 9000 tours jusqu'à 445 km/h. La tourbillon sera limitée à 250 exemplaires. Son prix, 3 800 000 €. Intéressé? Eh bien, sachez que le carnet de commandes Bugatti est déjà presque plein. Dépêchez-vous.